Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de me suivre lors d'un voyage en Égypte, plus précisément dans la région d'Amata, afin de découvrir ensemble les meilleurs sites de plongée des Furicholes. Je voyagerai seul, sans ma petite famille, car c'est avant tout un voyage et une destination spécifiquement pour la plongée. Le site sur lequel nous allons séjourner n'offre qu'assez peu de confort pour les accompagnateurs et ne propose aucun loisir pour les enfants. Nous allons en gros faire du camping dans le désert. Enfin, j'espère quand même que le confort sera au rendez-vous. Nous nous trouverons à peu près à 300 km de la frontière soudanaise, actuellement en proie à une terrible guerre civile, et je partagerai cette aventure avec un ami de longue date, Anthony Boucher, que je retrouverai directement à l'aéroport d'Hurghada. Le décor du voyage est désormais posé. Place à l'aventure. Bon, eh bien, nous voici arrivés à Lyon pour ce jour 0. C'est le jour du départ. Départ de Toulon, direction Lyon et son aéroport, à partir duquel je vais partir pour une seconde fois en Égypte, direction la mer Rouge et ses beautés sous-marines. Voilà, donc ça va être une étape assez longue parce que train, ensuite j'ai une nuitée à passer à Lyon et à l'issue demain matin 5h pétante, décollage pour l'Égypte. Voilà, donc je n'ai pas pris d'hôtel, je vais passer la nuit en fait dans le terminal. Et on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe, si malgré tout on arrive à se reposer et à dormir un temps soit peu. Bref, j'ai préféré pas prendre d'hôtel parce que déjà j'avais peur de... Je suis seul pour ce voyage, j'ai pas les enfants, j'ai pas ma femme. Je vais rejoindre en Égypte un collègue directement à l'aéroport d'Hurghada. Et j'avais peur donc de ne pas me réveiller, ou du moins j'ai cherché un hôtel, mais les hôtels étaient excentrés par rapport à l'aéroport, donc ça faisait du stress en plus de prendre un taxi, d'être à l'heure et ainsi de suite. Donc comme je suis pas hyper serein en voyageant seul, parce que d'habitude c'est ma dulcinée qui s'occupe de toutes ces formalités, eh bien j'ai préféré assurer le coup en me disant eh ben tant pis, tu feras une nuit de merde, mais tu vas rester dans le terminal en attendant 5h du matin que tu puisses embarquer. Voilà, donc on va voir un peu comment ça se présente. Terminal 1, l'aéroport se trouve ici. Alors ce qui est pratique en fait en sortant de la gare SNCF, on s'arrête à Lyon-Saint-Exupéry et on est du coup directement côte à côte avec l'aéroport. C'est assez pratique, pas besoin de transfert, de taxi et autres. Voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait 200 mètres à pied et on arrive à l'aéroport. On va voir désormais comment ça se présente et je vous reprendrai un petit peu au fur et à mesure de l'avancée de cette aventure, de ce périple en Égypte. Allez, à tout à l'heure.
bien, apparemment, j'ai trouvé l'embarquement pour demain matin pour la compagnie Transavia. La voici. Voilà, c'est avec cette compagnie que je vais partir en Égypte. Donc c'est là que ça va se passer demain matin. Plus qu'une soirée, du moins une soirée et une bonne partie de la nuit à passer ici. Et bah, ça va être long parce que j'ai pu voir un petit peu l'aéroport. Il est pas bien grand comparativement à d'autres aéroports que j'ai pu faire dans mes précédents voyages. Et en termes de restauration, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est voilà, c'est assez succinct. Donc bah, écoutez, niveau confort, on va s'en accommoder. Voilà, je pense que ma nuit, je vais la passer sur les fauteuils qui sont ici. Je vais regarder s'il n'y a pas un panneau d'affichage pour voir un peu les vols, s'ils sont prévus pour demain. Bon, ben voilà, réveil un petit peu difficile. J'ai pas vraiment dormi d'une façon réparatrice, hein. J'ai plus somnolé qu'autre chose. Voilà où j'ai passé la nuit. Sur le banc que voici. Et manifestement, je n'étais pas le seul. Beaucoup de personnes sont coutumières et font la même chose que moi. Bref. Là, il est 3h30. Je viens d'être réveillé parce que les premiers embarquements commencent pour des destinations, je ne sais même pas ce que c'est. En tout cas, les machines et les tapis roulants se sont mis en route. Donc le calme précaire, parce que ça reste un aéroport, eh bien, a été totalement brisé. Et là voilà, il y a du bruit. Plus ils ont rallumé les lumières. Donc eh bien, on se lève. Voilà. On finira la sieste dans l'avion. Dure journée qui commence. Je crois que sur le tableau d'affichage, mon vol est indiqué. J'ai cru déjà le voir. Il est bien affiché et il devrait partir d'ici. Ça y est, enregistrement terminé. La valise
est parti dans la soute de l'avion. Et là maintenant on se dirige direction l'embarquement pour les contrôles au niveau des portiques de sécurité et savoir si on n'a pas des objets illicites sur nous dans les bagages, ainsi de suite. Bon, c'est le contrôle douanier, voilà, un petit peu pénible à passer. Donc on s'y déplace maintenant. Et puis après, eh bien, on n'a plus qu'à attendre dans la zone, juste avant l'embarquement, de monter dans l'avion. Donc elle m'a dit que ça se trouverait vers ici. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je me dirige vers la zone de contrôle douanière. Et là, c'est le moment où c'est que je vais arrêter parce que la dernière fois, ils n'avaient pas trop apprécié que l'on filme. Ils ont des contrôles anti-explosifs et ainsi de suite. Et bon, tout le monde sait comment ça fonctionne, mais eux, manifestement, ils veulent pas que l'on montre les moyens de détection. Voilà, on va arriver bientôt en zone de fouille. Bon, les contrôles sont terminés. On passe dans la zone de duty free comme d'habitude. Et on n'a plus qu'à attendre l'avion. Bon, ça va, ça s'est passé rapidement. Ils n'ont pas été pénibles. D'ailleurs, ils n'ont même pas vérifié mon appareil photo qui est dans un caisson en aluminium et qui, au niveau du bagage X, on n'arrive pas vraiment à voir ce qui se passe à travers. D'habitude, ils me le font sortir pour contrôler si j'ai pas planté quelque chose dedans. Ici, sur ma bonne foi, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est. Je leur ai dit que c'était un appareil photo. Ils n'ont pas cherché plus loin. Bref. Il y a des aéroports, certains, au niveau de la sécurité, ils sont hyper stricts et d'autres, écoutez, hein, en espérant que personne n'ait introduit de bombes ou je ne sais quoi dans l'avion. Bon allez, il n'y a plus qu'à attendre pour le départ à venir. Là, je viens de déjeuner et je viens de voir que mon avion est affiché en porte D25. Voilà, ça vient tout juste d'apparaître sur les tableaux. Donc, porte D. C'est par ici. Je regarde si je n'ai rien oublié. Là, je viens de repérer les portes D. Elles sont par là. Donc, on se déplace. Voilà. C'est bientôt Noël. Ils ont déjà sorti les décorations. Les petits rennes. C'est le Père Noël. Il n'est pas là pour aujourd'hui, le Père Noël. Voilà, c'est les deuxièmes vacances que je fais aux périodes de Noël. Et en fait, pour moi, c'est, je trouve, idéal. Parce que c'est dans le froid, on va dire, de l'hiver. Les journées sont très courtes au niveau de l'ensoleillement. Le soleil se couche bien entendu de bonne heure. Donc moi j'affectionne de partir du coup sous les tropiques ou dans des destinations chaudes à cette période de l'année. Ça remonte le moral et les vitamines D. Porte D. Hurghada. Allez en porte D25.
Eh ben c'est là. C'est à 5 minutes. Donc ça doit être excentré en fait. Oh les petits avions. Normalement pour ce type de vol c'est pas un gros porteur. C'est pas comme la Martinique. On est sur un avion de contenance moyenne pour des petits trajets on va dire. J'ai Anthony qui m'a appelé tout à l'heure pour me demander un petit peu comment s'était passée la nuit et si j'étais bien dans l'aéroport prêt au départ. Donc normalement là il n'y a plus rien qui s'y oppose. Le voyage commence vraiment à partir de cet instant et lui vient d'arriver dans son aéroport également. Lui, il a la particularité de partir 1 heure après moi et il va falloir que je l'attende à Hurghada, je crois, 1h30. Donc, c'est comme ça. Voilà, il est vidéaste. De toute façon, je vous le présenterai quand on le verra. Photographe. Et c'est pour ça qu'on part ensemble, histoire de faire des images. C'est toujours mieux de partager des plongées entre personnes qui ont les mêmes activités, les mêmes passions, parce que c'est pas une critique, mais de plonger avec des plongeurs autres, ceux qui aiment les poissons ou se balader, on n'a pas les mêmes objectifs, donc souvent au niveau de l'attente, eh bien c'est compliqué. Soit ils nagent trop vite pendant que nous on est en train de filmer un sujet. Et inversement, nous on les fait attendre pour ceux qui veulent visiter le plus possible, qui adorent palmer. Donc voilà, c'est pas souvent très compatible. Donc là l'idée c'était de partir entre vidéaste et photographe. Comme ça, lui il se met sur une patate de corail à droite, je me mets à gauche, et vice versa. On échange les sujets, et comme ça on photographie, on filme les mêmes choses. Allez. Bon, je commence à accuser la fatigue là, parce que la nuit de sommeil, je pense que j'ai dû me reposer bien 2 heures max. Et après ça reste bruyant et dans un environnement voilà, pas très reposant. Allez, à tout à l'heure. Là c'est l'attente pour la douane. Tout à l'heure c'était le contrôle des bagages, que j'avais appelé le contrôle douanier, mais non, il est dissocié, il se trouve ici. Voilà, il y a un petit peu d'attente. Voilà, dernier formulaire, car on quitte le territoire national. Donc le passeport, le billet, et ensuite on sera devant la porte d'embarquement. Voilà l'appareil avec lequel on va voyager. Il est vert. J'ai jamais pris d'avion vert jusqu'à présent. Voici notre avion. Comme je l'avais dit, il n'est pas très grand. En même temps, il n'y a pas beaucoup de distance à faire. Donc c'est pour ça qu'ils affrètent un moyen courrier comme ça. Il va en Italie, parce que c'est des glaces.
l'arrière parce que je suis à l'arrière de l'avion. Là, je peux vous dire qu'à Lyon il fait froid, hein. Il est 7 h du matin, il y a du givre sur l'appareil, on se gèle. Merci. Là, je vais le faire. Pas génial ça. Boeing 737 800. Ça va pas durer, ça va. Le décollage est imminent. Il y a beaucoup de givre sur les vitres. Dehors, il gèle. Donc on voit pas grand chose. Je vais essayer de dormir un peu pendant le vol. Les ceintures s'attachent, s'ajustent et se détachent de cette façon. Your seatbelt is fastened, adjusted and released like this. L'espace. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. In the case of sudden decrease in carbon pressure, your oxygen mask will automatically drop down.